D'où viennent ces programmes? Alors voici une petite ligne du temps qui rappelle un petit peu l'historique de ces programmes et comment ils sont arrivés à leur état actuel. Dans les années 80 et même déjà avant, on avait des programmes dans lesquels il y avait exclusivement des listes de savoirs. Et puis, progressivement, la société évolue et arrive la notion de compétence qui arrive notamment dans les entreprises. Et puis, on s'intéresse à cette notion de compétence dans l'éducation parce qu'on se rend compte, entre autres, que les élèves mémorisent des listes de savoirs qu'ils restituent, mais qu'ils ne sont pas toujours capables d'utiliser. Et quand ils se retrouvent dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, ils n'ont pas toujours compris ce qu'ils avaient appris à l'école, ou en tout cas, ils n'ont pas appris à les utiliser. Et c'est dans la foulée de cette arrivée de l'approche par compétence et de la notion de compétence qu'on va avoir le programme intégré, qui va être écrit en 1993. Et puis on va avoir, inspiré de cette notion de compétence, le décret mission qui arrive en 1997. Et à ce moment-là, on va avoir des socles de compétences. Une première version en 1994 et puis une version après le décret mission en 1999. Et ce sont vraiment ces socles de compétences qui vont jusqu'à aujourd'hui être le cadre légal de référence pour les compétences à apprendre à l'école fondamentale. Suite à ça, en 2001, on a un programme intégré, adapté au socle de compétences, le PIASC, qui va pendant longtemps rester le programme en vigueur dans les écoles catholiques. En 2007, on réalise une enquête, la FEDEFOC réalise une enquête auprès des enseignants et des directions, et on se rend compte que ce programme, ce PIASC, a quand même certains défauts. Et notamment, une majorité d'enseignants nous disent qu'ils n'y voient pas très clair sur ce qu'il faut réellement enseigner, ce que les élèves doivent apprendre aux différents moments de la scolarité. Ils ne s'y retrouvent pas toujours dans le programme, ils ne savent pas très bien comment l'utiliser. Et les enseignants de maternelle aussi disent être relativement perdus, manquer de repères spécifiques pour les maternelles. Et donc, suite à cette enquête, eh bien, on ouvre un chantier de réécriture des programmes. En 2013, paraît le premier des nouveaux programmes, qui est celui de formation mathématique, suivi de celui de français en 2014, langue française, le programme d'éveil, le programme d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, et enfin le programme d'éducation aux médias. Dans ces nouveaux programmes, on cherche justement à aller replacer les savoirs, les savoir-faire qui manquaient un petit peu dans le programme précédent, d'aller replacer des balises notamment pour l'école maternelle et d'essayer de retrouver un petit peu plus de clarté par rapport aux défauts qui étaient soulignés dans le programme précédent. Parlons un peu des référentiels. Le socle de compétences est en effet le référentiel qui présente une manière structurée des compétences de base à exercer jusqu'au terme des 8 premières années de l'enseignement obligatoire. Donc, c'est notre référent, c'est notre cadre légal pour tous les réseaux, pour toutes les écoles, pour toutes les classes. Les socles de compétences donc définissent les compétences de base. Le programme d'études, par contre, est vraiment le référentiel du réseau qui définit de manière précise les objectifs propres à chaque niveau pour atteindre les compétences définies dans les socles. Voilà comment nous nous sommes pris pour écrire ces programmes. Donc, bien sûr, nous nous sommes basés sur les socles de compétences où nous pouvons observer ces 3 étapes, la première à 8 ans, la deuxième à 12 ans et la troisième à 14 ans. Nous avons découpé, déplié ces étapes, la première en 2 cycles, la deuxième en 2 autres cycles. La première, nous retrouvons les 2 programmes, le premier de maternelle, école maternelle et du cycle 2. La deuxième étape, nous retrouvons le cycle 3 et le cycle 4. Le tout est représenté dans un tableau de mise en perspective. Bien sûr, il ne peut pas être exigé la maîtrise en fin de 3e maternelle comme condition d'accès à l'école primaire, puisque les maternelles font partie du cycle 5-8 et il n'existe pas de socle pour les maternelles. Nous retrouvons donc 4 programmes pour une discipline, pour l'école maternelle, le deuxième cycle 2, cycle 3 et cycle 4.
avec à l'intérieur de ce programme, c'est attendu. C'est attendu qui va amener aux enseignants une meilleure compréhension de ce qu'il peut se trouver dans la compétence, c'est-à-dire tout ce qui va être attendu en fin de chaque cycle, avec une spécificité dans le programme du cycle 2, où on retrouve l'attendu de fin de troisième maternelle, puisque les troisièmes maternelles font partie en effet du cycle 5-8. Cet attendu est vraiment la mise en mots définie par le réseau pour chaque compétence, précisant ce que l'on vise pour tous les élèves à la fin de chaque cycle. Vous pourrez observer dans notre programme, et je vous propose d'ailleurs de l'ouvrir, en regardant à l'intérieur, quelle que soit la page, gauche ou droite, en haut, vous pourrez retrouver à côté de cette compétence les niveaux de certification. Ces niveaux de certification n'ont pas été inventés. Ils viennent en effet des socles de compétences. On peut y retrouver tout à fait les mêmes représentations. Le programme est un outil à la fois de clarification et de planification. En effet, on a bien expliqué qu'il y avait une difficulté de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut enseigner. Et donc c'était vraiment une priorité pour nous que le programme soit vraiment clair, vraiment lisible sur ces aspects-là, et donc il précise ce qui est attendu des élèves à la fin de chaque cycle pour chaque discipline. Et ça nécessitait notamment de réidentifier des savoirs et des savoir-faire de façon vraiment précise, tout en gardant les compétences. C'est un outil aussi de planification qui permet de déterminer le quand. Il y a le quoi, c'est la clarification, puis il y a le quand, c'est la planification. Et le quand, ça veut dire notamment que le programme présente une progression des apprentissages, une progression tout au long de l'école fondamentale. Dans les socles, on avait seulement 2 étapes pour l'enseignement maternel et primaire. Ici, on a vraiment 4 points de repère, donc c'est plus précis, et même au sein de chaque cycle, on met des repères temporels par année, et donc ça permet d'y voir plus clair sur qu'est-ce qu'on apprend aux différents moments de la scolarité. Et cette vue d'ensemble, on peut l'avoir dans ce qu'on a appelé les tableaux de mise en perspective des attendus, où on voit que pour une même compétence des socles, eh bien, on a vraiment une progression des attendus au fil de la scolarité. Et donc, ça permet de se répartir le travail en équipe au sein d'une école. Si le programme, c'est vraiment centré sur qu'est-ce qu'il faut apprendre et quand il faut l'apprendre, il n'aborde par contre pas comment apprendre ces différentes choses. Il ne prescrit pas une méthodologie donnée. Donc cette partie méthodologique était davantage développée dans le programme précédent, dans le PIASC. Ici, elle a été quelque peu retirée et ce n'est pas dans le programme qu'on va trouver la réponse sur comment est-ce que je dois enseigner tel ou tel sujet. Et donc cette question-là, il s'agit d'un choix pédagogique, d'un choix méthodologique qui va devoir être fait par l'équipe éducative. Et les choix peuvent être différents selon les endroits. Alors, ça ne veut pas dire que tous les choix se valent. On sait qu'il existe des pratiques enseignantes qui sont plus efficaces que d'autres. Mais on sait aussi qu'il n'existe pas une seule bonne façon d'enseigner, une seule bonne façon d'apprendre. Et donc, comment est-ce qu'on fait avec tout ça? Vous allez me dire, vraiment la vision de la FEDEFOC, c'est qu'un enseignant efficace, il doit pouvoir adapter son style et adapter ses stratégies d'enseignement en tenant compte de la situation, du contexte dans lequel il se trouve. Ça veut dire que pour être un enseignant efficace, pour être un enseignant professionnel, il faut d'une part connaître des pratiques, des stratégies, des outils variés, pas une seule façon de faire tout le temps la même, mais une variété, et d'apprendre à les utiliser à bon escient, en fonction des élèves, en fonction du contenu, en fonction du temps dont je dispose ou des ressources dont je dispose. Eh bien, je vais faire un choix méthodologique qui va être porteur. Et peut-être que si ça ne fonctionne pas avec certains élèves ou avec certains contenus, je vais essayer autre chose. Ça nécessite de connaître donc des pratiques variées. Et deuxième remarque aussi, c'est extrêmement important d'avoir une certaine cohérence et une certaine continuité en équipe, au sein de l'équipe éducative pour ces méthodologies. Parce que si chaque enseignant a sa propre façon de faire, les élèves risquent de s'y perdre.
Et donc, il y a une question de cohérence aussi à avoir en équipe pour ces choix méthodologiques et pédagogiques. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver des pistes, des outils, des suggestions pour réfléchir à cette question du comment? Si ce n'est pas dans le programme, mais ça va être d'une part déjà dans la formation initiale, dans la formation continue, et les formations continuées qui sont là pour ça, dans du travail avec des conseillers pédagogiques, dans du travail collaboratif avec des collègues, en allant chercher des outils, et on vous propose, nous, des outils sur la salle des profs notamment, en allant faire des lectures, etc., etc. Donc il y a une panoplie de moyens d'aller se professionnaliser, se former et réfléchir à cette question du comment enseigner tel ou tel sujet. En bref, les programmes de la FEDEFOC sont issus des socles de compétences. Il s'agit d'un outil de clarification qui précise les attendus, les savoirs, les savoir-faire pour chaque cycle. Il s'agit d'un outil de planification qui offre une progression des apprentissages et une progression qu'on a appelée spiralaire. Ça veut dire que c'est pas on se répartit chacun le travail, mais c'est que les compétences des apprentissages qui sont commencés en maternelle, eh bien on les reprend, on les continue en première et en deuxième primaire et on les enrichit. Et puis en troisième, quatrième, ce sont les mêmes compétences qu'on va continuer à développer en allant un petit peu plus loin. Et en cinquième, sixième primaire, là encore, les mêmes savoirs, les mêmes savoir-faire qui reviennent, mais qu'on approfondit, qu'on complexifie. Et c'est là cette planification spiralaire qui prend forme. Et puis enfin, le programme ne prescrit pas de méthodologie. Et donc ce n'est pas le programme qui dit comment on doit enseigner.